Imagine un instant que tu puisses poser une question directe au diable lui-même. Pas pour parler de religion, mais pour comprendre comment il manipule les pensées humaines. Comment il pousse les gens à abandonner leurs rêves, à vivre dans la peur, à rester pauvres, frustrés ou perdus dans la vie. C'est exactement le concept fascinant du livre Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Dans ce livre, il imagine une interview avec le diable pour découvrir ses stratégies secrètes. Et la révélation la plus choquante est celle-ci, la majorité des gens sont contrôlés mentalement, sans même s'en rendre compte. Selon Hill, le diable affirme contrôler 98% des êtres humains. Mais pas par la force. Pas par la violence. Il les contrôle simplement par leurs pensées. Et le principal mécanisme qu'il utilise s'appelle la dérive. La dérive, c'est lorsque quelqu'un vit sans objectif clair. Il se laisse porter par les événements de la vie, par les opinions des autres, par les circonstances. Les personnes qui dérivent ne prennent pas vraiment le contrôle de leur destin. Elles suivent simplement le courant. Elles vont à l'école, trouvent un travail, paient leurs factures, se plaignent parfois de leur situation, mais elles ne construisent jamais une vision claire de la vie qu'elles veulent réellement. Et selon Hill, c'est exactement ce que le diable veut. Parce qu'une personne qui n'a pas d'objectif précis est facile à contrôler. Dans le livre, le diable explique qu'il utilise plusieurs armes psychologiques pour garder les gens dans cet état. La première arme est la peur. Napoléon Hill identifie plusieurs grandes peurs qui contrôlent les êtres humains, la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour des autres, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Ces peurs influencent presque toutes nos décisions. Par exemple, quelqu'un qui a peur de la critique n'osera jamais lancer un projet, créer une entreprise ou partager ses idées. Il restera silencieux pour éviter le jugement des autres. Quelqu'un qui a peur de la pauvreté acceptera peut-être un travail qu'il déteste simplement pour se sentir en sécurité. Et quelqu'un qui a peur de l'échec préférera ne jamais essayer. Ainsi, la peur devient une cage invisible. Mais la peur n'est pas la seule arme. Le diable parle aussi du manque de pensée indépendante. Beaucoup de gens vivent en adoptant les opinions de leur entourage, de leur famille, de la société ou des médias. Ils suivent ce que tout le monde pense sans jamais remettre les choses en question. Mais selon Napoléon Hill, la vraie liberté commence lorsque tu développes ta capacité à penser par toi-même. Les personnes qui réussissent ont une caractéristique très forte, elles réfléchissent avant d'accepter une idée. Elles analysent. Elles observent. Elles questionnent. Elles ne suivent pas aveuglément la foule. Le livre critique également certains aspects du système éducatif. Il explique que l'école apprend souvent aux gens à mémoriser des informations, mais pas forcément à penser de manière indépendante ou à développer une vraie intelligence financière. Beaucoup de personnes sortent de l'école avec des diplômes, mais sans comprendre comment fonctionne l'argent, les opportunités ou la création de richesses. C'est pourquoi il insiste sur un principe très puissant, l'auto-éducation. Les personnes qui réussissent continuent d'apprendre toute leur vie. Elles lisent des livres. Elles observent les personnes qui ont réussi. Elles développent leur esprit. Mais la partie la plus importante du livre est la suivante, comment devenir plus malin que le diable. Napoléon il explique que la première étape est d'avoir un objectif précis dans la vie. Lorsque tu sais exactement ce que tu veux accomplir, ton esprit devient concentré. Les distractions perdent leur pouvoir. Une personne avec un objectif clair devient beaucoup plus difficile à manipuler. Parce que chaque décision est guidée par ce but. La deuxième clé est la discipline personnelle. La discipline, c'est la capacité de contrôler ses pensées, ses émotions et ses actions. Sans discipline, même les plus grands rêves restent des rêves. Mais avec de la discipline, même un objectif difficile peut devenir une réalité. Il explique aussi que nos pensées créent notre réalité. Si ton esprit est rempli de doutes, de pessimisme et de peur, ces émotions vont influencer tes actions. Et tes actions vont produire des résultats négatifs. Mais si tu développes une mentalité positive, ambitieuse et déterminée, ton comportement change, et ta vie commence progressivement à changer aussi. Un autre principe important du livre concerne l'environnement. Les personnes qui nous entourent ont un impact énorme sur notre mentalité. Si tu passes ton temps avec des personnes négatives, pessimistes ou paresseuses, leur énergie va finir par t'influencer. Mais si tu t'entoures de personnes ambitieuses, inspirantes et disciplinées, tu vas naturellement adopter certaines de leurs habitudes. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui réussissent choisissent soigneusement leur entourage. Il parle aussi de l'importance de contrôler son temps.
Le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Pourtant, beaucoup de gens le gaspillent dans des distractions, des habitudes inutiles ou des activités qui ne les rapprochent pas de leurs objectifs. Les personnes qui réussissent traitent leur temps comme une richesse. Elles planifient. Elles organisent. Elles priorisent ce qui est vraiment important. Enfin, il explique que la vraie liberté n'est pas seulement financière. La vraie liberté est mentale. Une personne qui contrôle ses pensées, qui refuse de vivre dans la peur et qui pense par elle-même est déjà libre. Même si elle n'a pas encore atteint tous ses objectifs. Au final, le message principal de ce livre est extrêmement puissant. Le plus grand ennemi de notre réussite n'est pas le monde extérieur. Ce n'est pas la société. Ce n'est pas la chance. Le plus grand obstacle est souvent notre propre esprit lorsque nous le laissons être contrôlé par la peur, les habitudes et les croyances limitantes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce même esprit peut devenir notre plus grande force. Le jour où tu décides de penser par toi-même. Le jour où tu choisis un objectif clair. Le jour où tu prends le contrôle de tes pensées. C'est le jour où tu deviens réellement plus malin que le diable. En conclusion, Plus malin que le diable nous rappelle une vérité essentielle, la plus grande bataille de notre vie ne se déroule pas à l'extérieur, elle se déroule dans notre esprit. Chaque jour, nous faisons face à des peurs, des doutes, des distractions et des influences qui peuvent nous éloigner de nos objectifs. Mais comme l'explique Napoléon Hill, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, c'est la capacité à reprendre le contrôle de leurs pensées. Le moment où tu décides de ne plus dériver. Le moment où tu choisis un objectif clair. Le moment où tu refuses de laisser la peur contrôler tes décisions. C'est à ce moment précis que ta vie commence réellement à changer. Parce qu'au final, être plus malin que le diable, ce n'est pas combattre une force extérieure. C'est apprendre à maîtriser son esprit, à penser par soi-même et à avancer avec discipline vers la vie que l'on veut vraiment. Alors si ce résumé t'a inspiré, imagine tout ce que tu pourrais apprendre en découvrant le livre complet. Et si tu veux te procurer le livre complet, tu peux le trouver dans le lien en bio. Et surtout, n'oublie pas. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligentes. Mais ce sont celles qui ont décidé de ne plus laisser leur peur décider à leur place. À très bientôt sur Esprit Élite.